Bonjour à tous les lions, je vous souhaite un agréable mois d'août et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois d'août et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder août avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Du 1er au 22 août, votre maître, le soleil, sera chez vous. Il pourra mettre en évidence votre intellect et saura vous donner beaucoup d'esprit et un sens de l'humour qui sera pour le moins aiguisé. Durant cette période de 22 jours, il est conseillé de vous attacher à mettre en œuvre vos projets, de prendre vos contacts, de réfléchir sur la façon dont vous pouvez agencer votre emploi du temps, de voir aussi comment vous pouvez envisager votre rentrée et lui apporter les changements que vous souhaitez. Bref, c'est ici le moment d'utiliser ce mois d'août pour construire votre futur, ou tout du moins une partie. C'est aussi une période durant laquelle vous pouvez réfléchir à l'évolution que vous souhaitez donner à votre vie amoureuse et comment vous pouvez réussir à l'orienter comme vous en avez le désir. Cela vous permettra de faire le point sur vos attentes et de revoir vos priorités dans ce domaine. Du 1er au 11, Mercure sera dans votre signe et avec lui, beaucoup d'effervescence. Il saura vous donner le goût de la création, qui peut d'ailleurs se rattacher à tous les domaines, vous permettant ainsi d'utiliser votre créativité pour être dans une optique constructive. Il accentuera vos goûts artistiques et pourra même vous donner l'envie de vous essayer à de nouvelles choses. Vous bénéficierez d'une certaine éloquence et la persévérance, notamment dans les travaux de l'esprit, ne vous fera pas peur. Beaucoup de franchise, parfois un peu cinglante, et une grande fermeté dans vos opinions seront vos maîtres mots durant ce mois. Cette venue de Mercure dans votre signe sera plutôt bénéfique à votre évolution sociale. Elle favorisera aussi ceux dont le travail est d'organiser ou de concevoir en même temps que les artistes et les financiers. Pour ce qui est justement de la situation financière, je vous invite à regarder dans votre thème quels aspects reçoit Mercure. Car si ceux-ci sont positifs, alors cette position mercurienne pourra largement favoriser vos finances. Mais si cela n'est pas vraiment le cas, alors abstenez-vous de toute transaction financière durant le mois d'août. Et cela est valable que votre Mercure natal soit en Lion ou pas, qu'importe. Le 1er, Mercure sera conjoint au Soleil et il sera opposé à Saturne en Verseau. La conjonction influencera également votre intellect et votre esprit sera très vif et surtout très réactif. Cela vous permettra d'entretenir de bons contacts sociaux et favorisera vos relations avec votre entourage. Vos pensées seront empreintes d'une grande lucidité et votre jugement sera objectif, ce qui pourra vous aider à prendre toutes vos décisions. Toutefois, la conjonction Mercure-Soleil pousse quelque peu au bavardage. Aussi, prenez garde de ne pas trop parler afin de ne rien dévoiler de vos objectifs. Et d'autre part, vous serez peut-être à même d'essuyer quelques critiques qui n'auront pas l'heure de vous plaire. En conséquence, il vous faudra ici prendre un peu de distance avec ce type de situation. L'opposition, quant à elle, pourrait bien mettre sur votre route quelques personnes indésirables qui ne pourront guère vous apporter grand-chose. Il sera peut-être donc nécessaire de vous en tenir éloigné. Ce sont peut-être des personnes avec qui toute communication pourra s'avérer inutile ou stérile. Également, cette opposition peut entraîner quelques retards qu'il vous faudra gérer sans impatience. Le 2, le Soleil sera opposé à Saturne en Verseau et ce peut être ici une journée de fatigue durant laquelle vous aurez un peu de mal à faire les choses du fait de cette opposition. Tout en même temps, elle crée une sorte de ralentissement des décisions. Ici, il faut veiller malgré tout à garder l'esprit ouvert aux circonstances afin de ne louper aucune opportunité ou simplement de conserver votre motivation
pour avancer dans vos projets. Saturne peut amener un peu de morosité ou encore un soupçon de découragement qu'il faut savoir contrôler au mieux. Le 4, Mercure sera au carré d'Uranus, d'où quelques légers problèmes de digestion qui peuvent s'imposer. Ce carré peut aussi mettre en évidence quelques discussions animées avec l'entourage, notamment amis, frères, collaborateurs ou encore nouvelles connaissances. Ici, il ne faut pas tomber dans le piège que pourrait vous tendre Uranus-Mercure. Et pour cela, il faut peut-être accepter d'ouvrir son esprit à d'autres idées et d'autres conceptions et lâcher totalement prise face à ceux qui pourraient vous tenir des propos à 1000 lieues des vôtres. En agissant ainsi, vous ne permettrez pas à ce carré de laisser une empreinte plutôt désagréable dans vos rapports avec autrui. Il faut plutôt alors opérer efficacement en utilisant la voie de l'intelligence et de la compréhension. Le 6, le Soleil sera au carré d'Uranus et Uranus peut avoir tendance à voiler le Soleil afin de ne pas lui permettre de briller de tous ses éclats. Aussi, il faut ici se poser sur les idées et les projets que l'on peut avoir et s'y accrocher avec fermeté sans que le doute ou l'inquiétude ne viennent s'emparer de vous. Il faut au contraire utiliser la puissance uranienne pour améliorer ce que l'on a en tête. Il faut affronter les oppositions ou les désaccords et ne pas hésiter à prendre du recul, même à s'isoler quelque peu si cela devenait nécessaire pour vous. Il ne faut malgré tout pas perdre de vue que cela stimulera votre pouvoir de création et qu'au sortir de ce carré, vous aurez gagné en confiance en vous et en éclat. Le 8 et le 9, la Lune sera chez vous, conjointe au Soleil pour la nouvelle Lune du 8 et également conjointe à Mercure. Vous saurez vous affirmer et votre volonté se verra renforcée. C'est de bon augure pour votre vie sociale dans laquelle vous saurez évoluer avec aisance, vous adaptant à tout type de profil et étant capable de répondre à chaque sollicitation. Vos amis et vos relations sauront apprécier votre caractère et votre efficacité sera aussi garantie dans votre travail dans lequel vous serez rapide, sobre et énergique. La conjonction Lune-Mercure vous donnera une forte émotivité et un imaginaire constructif qui vous sera utile. Attiré par les personnalités qui bénéficient d'un certain caractère, vous saurez vous entourer d'aides précieuses. Il en sera de même sentimentalement, où vous attendrez de votre partenaire qu'il sache ce qu'il ou ce qu'elle veut, ne supportant que très peu les demi-mesures. Le 20, le Soleil sera opposé à Jupiter en Verseau, et ici, il faut savoir faire face à ses responsabilités, car celles-ci pourraient se rappeler à vous. D'autre part, cet aspect pousse aux excès de toute nature, et il peut être nécessaire ici de contrôler toutes ses envies afin de ne pas y céder. En d'autres termes, on gère sa gourmandise, ses dépenses, ses sorties, ses coups de cœur amoureux, bref, on tâche de rester dans la mesure afin que cette opposition ne prenne le pas sur votre raison. Et terminons par le 23, date à laquelle le Soleil passera en Vierge. La fin du mois permet d'aborder une sorte de crise personnelle que le Soleil vous permettra d'aborder d'une bonne manière. Il s'agit ici de la remise en question de différents domaines de votre existence, peut-être suite à un événement susceptible de vous toucher d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose de négatif, car il peut s'agir d'une situation constructive qui se présente à vous. La résultante de ce passage en Vierge du Soleil sera de voir comment vous parvenez à gérer les situations inconnues et comment vous pouvez les utiliser pour croître et vous transformer. En somme, août sera un mois qui est susceptible de redéfinir vos objectifs et qui peut vous aider à maintenir haut et fort votre ambition. Vous ne serez peut-être pas exempt ou exempte de baisse de morale, mais cela doit s'inscrire dans un processus d'évolution et non l'inverse. Août vous offre des moyens et il vous incombera de bien les utiliser. Merci pour votre écoute, agréable mois d'août à vous tous, prenez soin de vous et à très bientôt.